Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, dès lors qu'on parle d'un altcoin, ce n'est pas pour rien. On a parlé du Flux, il est en x2. On a parlé du RNDR, il est en x4. Nous avons parlé du Link, depuis, il est en x3. Nous avons parlé du Kant, il a tout de même performé, mais c'est un peu plus lent. On a parlé du NIR, il a fait un x3. On a parlé du Tao, il a fait un x10. On a parlé du Optimism, il a fait un x4. On a parlé du ICP, il a fait un x5. On a parlé du Arweave, il a fait un x7. Bref, mis à part citer des performances, essayons de réitérer cet exploit. Essayons de trouver cette pépite qui pourrait du coup exploser comme celle qu'on a déjà présentée sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose, vraiment, j'ai des convictions tellement énormes et je vais vous les montrer. Essayez vous aussi peut-être de vous convaincre et mettre de la lumière et des projecteurs sur ce projet très innovant qui s'attaque à l'interopérabilité. Écoutez bien, on est parti. Bien évidemment, abonnez-vous pour ne manquer aucune alpha. Vous le savez, chaque vidéo, chaque prise de parole est chirurgicale sur cette chaîne YouTube. Dès qu'on parle d'une opportunité, c'est que ça vaut le coup. Aujourd'hui, on s'attaque à Root. Donc là, vous avez le token. Donc tous ceux qui voulaient juste le token et aller voir la chart, vous pouvez partir. Par contre, ceux qui veulent comprendre et la stratégie derrière qu'on va mettre en place sur le Root, et comme d'habitude, j'arrive toujours à combiner le tout et ça permet des gains explosifs. Commençons d'abord par introduire l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de permettre à des blockchains de communiquer entre elles. Pourquoi c'est capital? On l'a vu, tout le monde lance sa Layer 2, tout le monde lance sa propre blockchain. Suffit d'aller sur DeFi Lama et de regarder ce qu'il se passe. À l'heure actuelle sur DeFi Lama, vous pouvez voir toutes les différentes blockchains. Je parle là des Layer 1 mythiques du dernier cycle, un peu comme Cardano, EGLD, etc. Les nouvelles qui viennent de sortir, Sui, Aptos. On parle aussi des plus grosses Layer 2 qu'on connaît comme Optimism, Arbitrum qui sont venus en 2022-2023. Bref, toutes ces blockchains-là créent ce qu'on appelle une fragmentation des liquidités. Donc il y a un peu d'argent chez Arbitrum, un peu d'argent sur Optimism et on a besoin de faire le pont et d'échanger de la valeur très rapidement parce que on a besoin que ces écosystèmes puissent communiquer. Et au lieu de choisir quel écosystème va sortir gagnant, vaut mieux peut-être miser sur celui qui va permettre de les connecter et de permettre aux utilisateurs d'avoir une utilisation impeccable. Moi, je donne le simple exemple des utilisateurs d'Ethereum qui veulent aller sur Solana. Pour le coup, ça c'est très pratique. On l'a vu avec Wormhole, on l'a déjà partagé. On l'a vu avec plein d'autres bridges qui sont sortis récemment et qui datent aussi. On a des bridges. Enfin bref, vous avez beaucoup de solutions au niveau de cela. Et surtout, en règle générale, ces projets-là sont des projets mères de la DeFi. On a besoin d'avoir l'argent qui circule entre ces différents écosystèmes. Pour cela, pourquoi dans le prochain cycle, ça sera important au vu du nombre de projets blockchain qui émergent. Je parle pas du nombre de L2 qui sont sortis. On peut faire un décompte ensemble qui devrait sortir en 2023-2024 pour ce cycle. Arbitrum, Optimism, Manta, Blast, ZK-Sync, Scroll, Zora, Linea, Mental, Celo, Mode, Métis, ZKFR. Bref, vous avez capté le topo. J'en ai cité plus d'une dizaine et je rajoute à cela la Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, enfin bref. On a besoin de les connecter entre elles. Parmi les plus gros projets, on a parlé de Layer 0 et Wormhole et aujourd'hui je vous parle de Root. Root, quelque chose de très intéressant car il y a des événements catalyseurs qui arrivent. Mais en tout cas, ce que vous devez noter, c'est que sur ce cycle-là, là où la fragmentation des liquidités aura lieu comme jamais auparavant, on a besoin de ces projets qui relient tous ces projets blockchain, Layer 2, Layer 1, etc. En tout cas, pour ma part, c'est les convictions que je vous partage et du côté du Cosmos, certes, l'interopérabilité est native, mais du côté du EVM et du Solana et d'Aptos, et peut-être on peut rajouter Sui et peut-être d'autres Layer 1 qui seront leaders, on a besoin de ces technologies de bridge. Maintenant que vous savez pourquoi l'interopérabilité est très importante, surtout sur les écosystèmes Ether, Solana, etc., il est temps de comprendre ce que Root est. Root, c'est assez simple, ça s'appelle Router Protocol. Leur produit phare, c'est Nitro. C'est un protocole d'interopérabilité. Pour cette vidéo, je suis allé fouiller dans la documentation développeur. Vous le voyez juste ici, pour comprendre qu'est-ce que c'est. En réalité, Router, c'est une blockchain Layer 1 Proof of Stake basée sur la technologie du Cosmos SDK, ok, la technologie Tendermint. Autant vous dire que en fait, c'est un projet qui a repris le squelette que le Cosmos met à disposition pour construire leur propre blockchain. Router Chain, c'est une layer d'interopérabilité. On pourrait du coup appeler un Layer 0. C'est-à-dire que c'est la couche de relais entre différentes blockchains. Pour aller d'Arbitrum à Optimism, on va faire Arbitrum Router, Router Optimism. Donc ils ont plusieurs produits, donc la communication via le router Crosstalk et via Voyager. Bref, c'est deux produits qu'ils proposent à toutes les applications et tous les développeurs qui veulent connecter leur D-App, leur Decentralized App. C'est deux méthodes différentes, mais nous, ça nous intéresse pas trop, c'est juste du côté technique pour voir comment ça fonctionne. Et si vous voulez, en fonction des cas d'usage de ton application, tu vas utiliser l'un ou l'autre.
Maintenant que j'ai fait à peu près le tour de ce que Router Protocol est, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le lancement de leur Router Nitro. Router Nitro, si vous voulez, c'est comme un bridge et il est compatible avec toutes ces blockchains. Et ça vient d'être lancé, donc il y en a beaucoup qui ont été ajoutés, notamment Zcash, Scroll, très récemment Blast, on va revenir dessus, et une vidéo se prépare sur Blast. Mais en gros, tous ces produits-là ont émergé tout simplement à ce niveau-là et ils me permettent d'envoyer de l'argent à travers ces blockchains très facilement. Imaginons que j'ai du Matic, que je veux convertir notamment en Ether sur le réseau Arbitrum. Donc, je vais cliquer sur Arbitrum. Là, si vous voulez, mes Matic, je vais pouvoir les changer en n'importe quel token. Donc, je peux changer pour du ETH, ok, comme vous le voyez ici, ou bien je peux choisir n'importe quel token qui est compatible ici. Donc, je peux avoir du AAV sur Arbitrum, du AG Euro. Donc, je peux tester pas mal de choses. On va rester sur le classique, sur de l'Ether. Je vais cliquer dessus. Je vais changer mes 10 Matic de la sorte et vous allez voir, certes, il y a des frais qui sont associés à cela, mais ça me permet une interopérabilité totale. Et ce qui est fou avec ce bridge, pourquoi c'est incroyable, là vous le voyez, je passe de 10,81 à 10,17, j'ai à peu près 70 centimes de frais, voire un peu moins. Je vais faire continuer, vous allez voir, voilà, 65 centimes de frais, j'ai payé les frais de la blockchain et ça va arriver tellement rapidement. Et quand on compare à la concurrence, ils ont vraiment un produit exceptionnel. Quand on compare sur les bridges les plus populaires, que ce soit Circle, CCTP, Hop, Connext, Across, etc., là on est vraiment sur un bridge de compétition. Je vais cliquer sur transférer et à ce moment-là, je vais recevoir mon argent de l'autre côté en même pas 30 secondes. Vous le voyez, il y a un décompte qui arrive, 38 secondes, et voilà, en même pas 30 secondes, j'ai reçu des Ethers en plus du côté Arbitrum. Si je regarde, mes Matic sont partis, et si je vais sur le réseau Arbitrum, 10 $ a été ajouté. J'avais 110, je suis à 120. Donc ça, c'est magnifique. Ils ont un produit vraiment de compétition. Bon, maintenant que je vous ai introduit à Router et Router Nitro, donc leur produit phare qui permet de connecter différentes blockchains, mais aussi applications, on va revenir sur les applications, il est temps de voir les éléments et plutôt les événements catalyseurs qui vont faire exploser ce token-là. Malgré le fait qu'il y a eu par rapport à la tokenomics, sachez que cela n'affectera que le routeur d'ici une année. Et d'ici là, je pense qu'ils auront le temps d'écouter la communauté et de nouvelles choses devraient arriver. Quand on regarde directement sur le Nitro Explorer, pourquoi ça m'intéresse? Je regarde le nombre d'utilisateurs. Donc, le nombre d'utilisateurs avoisine les 88 000 users, avec beaucoup d'utilisation du côté Scroll et Zcash. Là, on parle notamment de spéculation autour des airdrops. Tous les tokens échangés à ce niveau-là, on les voit ici. Mais en gros, pour vous la faire simple, on est encore très early. Donc, il y a eu énormément de volume, énormément de transactions, mais encore très peu de personnes comparé à d'autres bridges. Quand je compare avec d'autres bridges, on est sur des millions de wallets. Si on compare simplement à Polyhedra, on est sur des millions de wallets qui ont interagi. Là, on est seulement sur 88 000. Pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire que la masse n'est toujours pas au courant que ce projet-là a un bridge aussi performant et une technologie aussi innovante. Bien évidemment, la technologie Nitro n'est peut-être pas au niveau de Layer 0 et Wormhole, car ils ont des produits un peu différents et des solutions en plus, mais il est dans le top des bridges. Et quand tu regardes au niveau de sa capitalisation, on est vraiment sur quelque chose de très faible. Mais on reviendra sur le prix, restons sur les événements catalyseurs. En premier événement catalyseur, ça va être l'arrivée de la masse, l'arrivée des utilisateurs. Personne ne connaît. Donc quand les gens vont commencer à connaître, et je vais en faire partie, je vais exposer Root à ma communauté. Peut-être que vous allez en parler à votre ami, peut-être que d'autres créateurs vont s'inspirer de ma vidéo et produire une même vidéo sur Router, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va, entre guillemets, prêcher la bonne parole. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que à l'heure actuelle, personne n'est au courant de cette beauté. Et pour être un utilisateur de la DeFi actif, vous savez comment j'utilise de manière quotidienne la DeFi. Je fais des trucs de fou qui n'ont aucun sens. J'achète des pandas pour me rendre éligible à des airdrops. J'utilise des bridges à 1h du matin pour voir si ça va plus vite qu'un autre, pour optimiser mon farming. Enfin bref, autant vous dire que tout ce qui est DeFi et utilisation, etc., je reconnais les bons produits. Et Router Nitro, c'est un excellent produit. Deuxième événement catalyseur, c'est quand on va sur la documentation de nouveau et qu'on va dans cet onglet Root, au niveau de l'utilité de ce token. Le token à l'heure actuelle, c'est un token ERC20. Ça veut dire que c'est un token développé sur la blockchain Ether. On n'est toujours pas sur la Router Chain et il est inutile. Root va devenir quelque chose d'incontournable. En plus de participer à de la gouvernance, il sera utilisé en tant que gaz. Il sera utilisé pour payer les validateurs et il sera aussi utilisé pour payer les frais dans les bridges cross-chain et surtout, il sera utilisé du coup pour reverser aux holders, parce que sûrement qu'il y aura un mécanisme de stacking, reverser aux holders les frais générés par le protocole Nitro. Ça, personne n'en parle à l'heure actuelle. Et on a quelqu'un dans la communauté qui m'a envoyé des screenshots du Telegram. Merci à toi, Akram, il se reconnaîtra. Il m'a envoyé des screenshots littéralement des admins de Root, donc les créateurs du projet qui bossent dessus. Donc, comme je vous ai dit dans la documentation, c'est un token pour payer les frais de gaz sur la blockchain POS, Proof of Stake, Router Chain que je vous ai montré, build sur le Cosmos SDK. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à l'heure actuelle, ils ont Router Nitro, mais il y aura d'autres applications qui vont utiliser Router, qui vont générer des frais, et ces frais seront redistribués du coup aux validateurs, mais aussi aux stakers. Ça, c'est excellent. Et comme personne ne connaît, encore très peu d'applications ont
ont mis en place Router, mais je vais vous montrer des exemples d'applications. Il faut comprendre qu'ils ont un growing écosystème, un écosystème qui va s'agrandir et qu'ils vont utiliser. Leur blockchain n'est toujours pas lancé et pour moi, ça sera l'événement catalysant le plus important. Quand ils vont lancer leur Router chain, ça va être ouf. Donc là, elle n'est pas totalement lancée. Il y a 2 projets développés sur le Router écosystème live en mainnet, ok, en réseau principal, et les stackers de route. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui drive de l'achat et surtout du holding, les récompenses de stacking avec du real yield. Ce qui est fou, c'est que le real yield, on l'a déjà traité sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, je vous ai parlé de ce narratif en vous expliquant que les revenus générés à partir de vrai argent, de fonds qui a été payé, ok, à partir de bénéfices réels et pas d'inflation, c'était très très bullish. Donc encore une fois, le root va devenir de plus en plus utile. Car là, il est inutile. Avec cette mise à jour, ça va devenir incroyable. Donc là, on est déjà à 2 événements. Arrivée de la masse, l'écosystème qui va grandir, d'autres applications qui vont utiliser, l'utilité du root, que ce soit pour le gaz, pour payer les frais de bridge, mais aussi recevoir en staking pour les validateurs et les stakers les revenus générés par ce protocole. Et pour vous montrer, j'ai déjà fait un très gros volume sur Router Nitro. Là, ça m'affiche 84 millions. J'aimerais bien avoir autant, mais j'ai pas fait autant de volume, donc c'est un peu buggé. Mais ce que je veux que vous notiez, c'est vraiment ce average fee per transaction. Ok, à peu près de toutes les transactions. Bon, j'ai utilisé beaucoup Scroll et Zcasting, c'est pour ça. Mais si on part sur une moyenne de frais par transaction autour des 1$, si on regarde le nombre de transactions qu'il y a eu, 157 000, on est du coup sur, on peut arrondir autour des 150 000 $ générés par le bridge router. Avec une application, ok, j'ai pas encore présenté d'autres applications, seulement Router Nitro, ils ont généré à peu près plus de 100 000 $ assez simplement. Il y avait des transactions qui étaient gratuites, donc c'est pour ça que j'ai ralenti à 100 000 $ au début pour que tout le monde puisse connaître un peu Router. Et ben, il y avait 0 frais, mais 100 000 $. Bien évidemment, du coup, quand il y aura plus de bridge, plus de transactions, plus d'utilisateurs, plus d'applications, vous le savez, on va réussir à générer beaucoup plus et redistribuer. Là, on avait un boom des transactions vers cette zone-là, quand je regarde. Si on avoisine les 20 000 transactions par jour, ce serait 20 000 $ générés par jour qui seraient redistribués à la communauté. Et ça, c'est assez fou parce que sur 10 jours, on est sur du 200 000 et sur 30 jours, on est sur du 600 000 par mois. Et encore une fois, vous pouvez annualiser le tout, c'est excellent. Mais je pense qu'on est vraiment au tout début et ce nombre de transactions va vraiment augmenter. Et l'un des derniers événements catalysants qui devrait arriver, c'est l'annonce de la levée de fonds de Root. Root va être listé sur les top tier exchange. On l'a vu, ils ont eu une levée de fonds. Je vais vous montrer avec des statistiques on-chain. Donc c'est un tweet qui a été fait par ce mec. Donc je vous les retweet sur mon compte perso. Mais à l'heure actuelle, leur team était en train de bosser sur Router Nitro, mais aussi sur StakeEase. C'est l'une de leurs applications phares et vous allez voir, très intéressant aussi. Ça pour moi aussi, ce sera catalysant pour l'avenir. Mais surtout, il y a une note qui m'intéresse. Expanding Exchange Listing. Donc ils vont essayer d'être listés sur plus de plateformes et sur d'autres tout simplement. Et un premier round stratégique avec des VC, des Venture Capital. Et dedans, on peut retrouver du coup des top exchanges. Je pense notamment au OKEx qui a investi chez eux. Donc il a un peu fait du tracking on-chain. Ils ont réussi à lever environ 1 million. Donc c'est un wallet qui a reçu 1 million, vous voyez juste ici. 800 000 en USDT, 161 000 en USDC. Je sais pas s'ils ont d'autres adresses, mais parmi les investisseurs qui ont levé autant d'argent, on a vu l'adresse OKEx numéro 7, vous le voyez ici, qui a envoyé l'argent à Router. Le deuxième, selon ses dires, ça serait Wintermure. Ok, je crois que c'est un exchange, mais pas sûr. Et selon des spéculations, il pourrait avoir Binance Labs derrière le projet Root qui aurait investi selon cette transaction. Il y a aussi Bybit selon ses recherches, mais bien évidemment, il s'agit là de spéculations à partir d'analyse on-chain. Donc il n'y a rien de sûr, mais selon ces spéculations, devrait avoir ses investisseurs. Donc déjà aussi, c'est énorme. Root capitalisé seulement à 60 millions, qui arrive sur les plus grosses plateformes parce qu'à l'heure actuelle, bon, il est déjà sur des gros exchanges, on le voit, mais ils ont réussi à lever des fonds auprès de ces derniers, donc Bybit, Bitgate, Mexcel, il est déjà là, ok, mais ils ont toujours pas lancé leur chain. Je suppose qu'ils sont investisseurs pour avoir listé. C'est tout à leur intérêt que le Root soit achetable assez facilement, car eux, ils ont eu des tokens pas chers. Et avec ces 1 million, je suppose qu'ils vont réussir à développer un meilleur écosystème qu'on le connaît dès à présent. Donc voilà, ça c'était tous les événements majeurs qui devraient arriver. Si je résume, ce que vous devez retenir, c'est que leur blockchain POS sort, l'utilité du token sera folle, les frais générés seront redistribués aux stackers, c'est assez fou. Le nombre d'applications qui vont être déployées grâce à Router devrait augmenter. À l'heure actuelle, il n'y en a que 2 à ma connaissance. Et le 5e point, vous allez voir, c'est un airdrop. Et on arrive du coup à la 3e partie de cette vidéo, qui est le airdrop Router.
Bien évidemment, ce token-là, en fait, va complètement disparaître. Il y aura toujours le root, il y aura le même nombre de tokens, etc. Mais il ne sera plus ERC20. Il sera directement sur la blockchain root. Je pense qu'ils vont garder la version ERC20, mais en gros, il y aura totalement une refonte complète de la tokenomics et de qui détient les tokens et de où seront les tokens. Et selon aussi des alphas, encore une fois de Akram, qui est ambassadeur chez Root, en tout cas pas encore ambassadeur, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui me donne beaucoup d'informations. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez un compte Twitter pour le suivre. On parle beaucoup de pas mal de projets, notamment Root. C'est lui qui m'a donné énormément d'alpha sur le Root. Un grand merci encore une fois à toi. Et selon ses dires, le airdrop et les récompenses pour la communauté devraient être juteux. Entre guillemets, se rendre éligible et utiliser la technologie Nitro. Surtout s'ils ont levé plus d'1 million de dollars, ce qui me paraît énorme. On pourrait avoir un token qui avoisine des plus gros market cap, c'est pertinent. Mais avoir des routes gratuits, c'est très simple, tout en utilisant leur technologie. Vous avez un système de reward juste ici. Donc c'est un système de carottes, tout simplement. Vous l'avez vu, je suis niveau maximum avec mon lapin. Vous avez ce lien-là qui sera dans la description. Donc c'est un lien de parrainage. Donc je gagne des carottes si vous faites des swaps. Mais pour vous la faire simple, plus vous faites des swaps, plus vous gagnez des carottes. Et plus vous avez des carottes, plus votre lapin peut monter en niveau. Quand on regarde ici, il nous explique facilement, si vous gagnez 5000 carottes, vous pouvez monter à ce niveau-là. 15 000 carottes, vous montez bunny. Et au-dessus de 30 000 carottes, vous montez super bunny. Si on regarde le nombre que j'ai fait, j'ai dû dépenser environ 80 $ dans tes frais approximativement. Donc je pense que ce sera aussi le même nombre qui sera dépensé par votre part. Faire du gros volume. Personnellement, j'en ai profité pour faire de ZK-Sync à Scroll. Donc ça me faisait du volume sur ZK-Sync et sur Scroll. Et en plus de cela, ça me faisait gagner des carottes. Donc si jamais ça vous intéresse, le airdrop de Nitro, ou devrais-je dire de Router, pourrait être pertinent. Surtout vu que le token va complètement être refait avec leur nouvelle blockchain, ça pourrait être pertinent d'essayer de faire des swaps. En tout cas, si vous êtes un adepte de la DeFi et vous voulez utiliser et être un early user de Router, ça peut être pertinent. Sachant que, bon, il y a 88 000 utilisateurs, mais on n'est pas sur les énormes nombres d'utilisateurs des autres bridges. Et plus le temps va passer, plus gagner des carottes sera difficile. Donc tous ceux qui sont early, bravo à eux. Et si je peux vous donner un petit tips, je vous invite à créer plein de wallets, ok? Moi, personnellement, j'ai plusieurs wallets que je contrôle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon propre lien d'affiliation. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un fait un swap, et ben, il gagne 500 carottes, ok? Si quelqu'un passe par mon lien, il gagne 500 carottes. Donc voilà. Donc j'ai cliqué sur ce lien, je me suis connecté avec mon wallet, j'ai minté le petit lapin sur la blockchain Polygon, ça m'a coûté 1 centime de frais. Et ensuite, j'ai commencé à faire des swaps. En plus de gagner 500 carottes, chaque swap qui est fait par une personne vous redistribue des carottes. Si vous regardez sur l'historique ici, personnellement, à chaque fois que quelqu'un utilise mon lien, je gagne 500. Et après, quand il fait des bridges, bah 4, 10 carottes, 13 carottes, etc., etc. Donc faites ça aussi avec plein de wallets, ça pourrait être aussi pertinent. Pour ma part, en tout cas, j'aime beaucoup le projet et je l'ai utilisé pour farmer d'autres airdrops. C'est pour ça que c'était rentable. Mais si vous voulez, vous avez toujours cette opportunité d'accumuler des carottes pour toucher des airdrops. Toujours dans la partie airdrop, tout simplement, je vous avais parlé qu'il y avait deux applications qui pourraient être pertinentes. On a Nitro, potentiellement StakeEase qui pourrait être aussi utilisé pour récompenser les early users de Router Nitro. Mais pour vous la faire simple ici, pourquoi je parle d'airdrop? Parce que vous pouvez faire du restacking. Et vraiment, leur appli est vraiment folle. Vous pouvez faire du restacking sur ces différentes blockchains là. Donc imaginons que j'ai des Ethers sur Manta. Manta est une blockchain que j'aime beaucoup. Je veux restake sur Kelp, Etherfi ou Renzo. Je choisis, hein, vous avez vu, il y a des rendements et je peux gagner des points Engen-Layer, EL Point et des points Kepler, imaginons. Kelp. Je clique chez qui je veux restake. Bon, imaginons je veux restake du, voilà, il y a 4,68% sur ça. Ou du Swell, parce qu'on pourrait avoir un airdrop. Continuer. Je choisis le nombre d'Ethers que j'ai sur Manta. Déjà, il faut que je me mette sur Manta, donc je vais changer de réseau. Voilà, je suis sur Manta. Je peux déposer les Ethers que j'ai. Je vais cliquer sur Stake. Et là, il va m'indiquer le montant au niveau des bridges, frais qu'il va payer pour bridge et les frais qu'il va mettre à staker. Pour vous montrer exactement ce que ça vous donne, je vais utiliser les Ethers que j'ai du côté d'Arbitrum, tout simplement. Je vais staker sur Kelp. Et les frais sont quand même énormes parce que c'est du côté d'Ether. Mais la user interface et le fait qu'on peut restaker directement ici, je trouve ça assez cool, assez simple à utiliser. Donc pourquoi pas, je voulais vous le présenter ici. Ou si vous avez un système de points, StakeEase, donc vous pouvez avoir un lien d'amis. Ce que je vais faire pour remercier Akram de me partager toutes ces alphas, je vous mettrai son lien dans la description. Vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo, il y aura son lien StakeEase. Et en tout cas, ça le soutiendra parce qu'il est beaucoup investi. C'est lui qui m'a partagé pas mal de choses. Sans lui, cette vidéo n'aurait pas eu lieu. Donc voilà, je vous mets son lien si jamais vous voulez le soutenir. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est pas forcément le airdrop, c'est juste qu'ils surfent aussi sur cette fameuse vague de restacking qu'on a. Engen-Layer, tout ça, un restake les Ethers, c'est un peu dans le thème du moment, c'est un peu hype avec la mise à jour, etc. Enfin bref, vous savez. Et là, vous avez vraiment une application qui est très cool et qui permet d'utiliser Router, tout simplement. Voilà, fini avec la partie airdrop, fini avec la partie produit, tout ça. Vous avez vu qu'est-ce qui va faire monter le prix selon moi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Router? Il est temps de regarder directement sur la charte et mes perspectives. Alors, 62 millions, pour moi, ce projet Router Protocol pourrait avoisiner à la fin de l'année 2024, honnêtement, les 300 millions de dollars. Si on continue à avoir une explosion, une utilisation et surtout le lancement de la chain qui pourrait être assez fou et surtout aussi le fait que le stacking soit bénéfique, alors dans ce cas-là, je vois vraiment une capitalisation monter de manière délirante
délirantes. Donc à partir de 62 millions, monter à 300 millions, ça nous ferait un 1 x 5 sur le prix du routeur selon moi. Donc un routeur à 20 $. On va directement aller sur la charte pour regarder qu'est-ce qu'on pense. Tout d'abord, le routeur est dans une zone d'achat. On a explosé, la structure est haussière comme vous le voyez, on a fait de l'analyse technique. Et là, on est dans ce bloc-là, donc dans la zone d'achat. On a un peu sorti, mais selon moi, la structure est haussière. Donc si on regarde un peu, sur du court terme, on a fait un point bas. Là, on commence vraiment à faire des points bas de plus en plus haut. Je pense que le prochain point bas sera à ce niveau-là pour ensuite recontinuer, tout simplement. En tout cas, la structure, on le voit clairement, est haussière. Maintenant, ce qu'on ajoute, c'est les différentes targets en fonction de ce que vous visez. Sur du court terme, en tout cas, dans les prochaines semaines, prochains mois, je pense que target 1 x2, c'est assez facile sur le routeur vu le low market cap qu'il y a. Donc, on serait ici sur un ratio de RR de 2, ok? Un stop loss qui invalide le scénario, c'est une cassure de ce lot protégé. Donc ça, c'est pour ceux qui sont très court terme. Ceux qui veulent attendre peut-être un peu plus longtemps, au moins, je pense que c'est la target minimale pour cette fin d'année potentielle autour de ce point haut-là, tout simplement. Donc, moi, j'ai arrondi autour des 15 $. On est sur un RR ici de 4,92. Ça, c'est pour ceux qui veulent attendre la fin de l'année. Donc, je pense que c'est la target minimum pour cette fin d'année, tout simplement. 273%. Et enfin, si on est très optimiste et on a de l'euphorie qui s'emballe, comme je vous l'ai dit, avec tous les événements qui devraient arriver, on pourrait avoir du coup un RR de 7 et viser les 20 $ pour cette fin d'année. Est-ce qu'on aura cela? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais voilà, pour moi, c'est ceux qui veulent jouer le court terme, le moyen terme et le plus long terme. Donc, vous avez les positions ici que je vais engager. Pour le coup, je m'engage sur cette position pour ma part. Je m'engage sur la position finale. Donc voilà, c'est celle-là qui m'intéresse. Pour le coup, sur le routeur, je suis très haussier. Et en plus, j'ai mon NFT max. Donc, en espérant que le airdrop aussi soit pertinent. Mais voilà. Donc, pour le route, zone d'achat, des très bonnes targets. Donc, des très bons trades à prendre. Et pour le coup, tout ce qui arrive, selon moi, est très bullish. Voilà. En espérant que ça se passe aussi bien qu'on a pu le voir sur Flux, Akash, etc. Mais en tout cas, c'est dit, le routeur protocole est un des chouchous de la chaîne GHZ Crypto. Très bien. Fin de vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Hein, c'est très simple. Et surtout, vous pouvez consulter ghzcrypto.com pour toujours plus de connaissances. Je vous dis donc à très très vite. Ciao.